Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Juste, vous savez très bien il y a l'histoire de ce petit qui nous embête tous. Et Kamdem ne veut pas prendre son téléphone. Kamdem ne veut pas prendre son téléphone pour nous dire ce qui s'est passé. C'est le nom de sa page que j'ai... c'est le nom de sa page que j'ai mentionné là. Serial Shooter Studio. C'est le nom de sa page. La page à Kamdem. La page à Kamdem. Donc, je n'ai pas un deuxième. Je vous préviens d'abord, je n'ai pas de téléphone où quelqu'un pourra intervenir. Donc, si vous voulez intervenir, sécurisez vous-même le direct. En mettant les cœurs et en faisant un max de partage. Donc, beaucoup de cœurs, commentaires, partage. Donc, c'est à vous de sécuriser le direct. Donc, je n'ai pas un autre téléphone. Donc, je vous vois, vous avez la sœur Augustine qui a sa caméra. Donc, ça veut dire que vous pouvez intervenir. Mais maintenant, c'est à vous de sécuriser le direct en faisant beaucoup de partage dans les groupes, dans les inbox des gens. Comme moi aussi, je suis en train de faire dans les inbox. Voilà. On a retrouvé Kamdem, le fameux Kamdem. On a retrouvé le fameux Kamdem. Donc, j'essaye de biper aussi un max de personnes dans mon inbox. Voilà, on a retrouvé le fameux Kamdem. Sa page Facebook, c'est... J'ai marqué quoi là? Serial Shooter Studio. Ouais, c'est ça. C'est la page de notre fameux Kamdem. Le Kamdem dont Karimo a mentionné hier dans son direct que c'est lui qui était venu prendre Samy pour que Samy l'accompagne au rallye. Ok, tout à l'heure j'ai partagé un commentaire de cet individu sur ma page où il a bien mentionné, il a écrit la voiture qui a cogné Samy m'a frôlé. La dame roulait à vive allure. Et quelque chose comme ça. Hein, et j'ai pris Samy, je l'ai conduit à l'hôpital. Voilà. Samy avait le bras cassé, je l'ai conduit à l'hôpital. Je ne sais pas si Serial Shooter Studio, alias Kamdem, est médecin. Parce que quand la voiture renverse quelqu'un, tu n'es pas censé savoir que le bras de la personne est cassé. La personne va te dire, j'ai mal au bras. N'est-ce pas? La personne va te dire, j'ai mal au bras. Il y a beaucoup d'hypothèses. Kamdem, tu as été envoyé par qui pour sortir avec cet enfant? Qui t'a envoyé récupérer cet enfant? Parce que, à ce que je sache, il nous dit aujourd'hui que pendant que Samy était à l'hôpital à Yaoundé, ils causaient tous les deux au téléphone. Kamdem, comment ça, pendant que lui, il était déjà à Yaoundé, toi, tu es resté faire quoi à Kribi? Puisque c'est ton ami, c'est toi qui es venu retrouver Samy à Kribi. Bonsoir Barbara. C'est toi qui es venu retrouver Samy à Kribi. Et c'est toi qui lui dis, il y a rallye. Et c'est toi qui lui dis, accompagne-moi. Kamdem, c'est toi qui sors Samy de la maison de Karimou. C'est pas ça? Tu nous dis aujourd'hui que la voiture, la dame roulait à vive allure. La voiture t'a frôlé, toi. Comme par hasard, toi, la voiture ne t'a pas cogné. Elle t'a juste frôlé. Par contre, la voiture a cogné Samy. Le bras de Samy s'est cassé. Parce que tu dis que le bras était cassé. C'est pour ça que tu l'as amené à l'hôpital. La dame roulait à vive allure. La voiture a cogné Samy où? Il était quelle heure? Où exactement? Il faut que tu puisses répondre aux questions. Comme tu ne veux pas prendre ta caméra, parce que tu as dit que tu n'es pas influenceur pour prendre la caméra pour faire le direct.
Donc, la voiture roulait à vive allure. Et il n'y a que Samy que la voiture a cogné. Toi, elle t'a juste frôlé. Et quand la voiture a cogné Samy, Samy a eu le bras cassé. Toi, tu t'es levé. Tu as pris Samy, tu as amené à l'hôpital. Comment tu as su que le bras était cassé? Kamdem alias Serial Shooter Studio. Comment? Tu n'es pas médecin. Ce n'était pas une fracture ouverte, c'était une fracture intérieure. Une fracture fermée. Donc, juste au visuel, tu ne peux pas savoir que le bras de quelqu'un est cassé. Toi, tu dis déjà que la voiture l'a cogné, le bras s'est cassé. Et tu as affirmé encore la bêtise. La voiture l'a cogné, le bras s'est cassé. Et toi, tu l'as amené à l'hôpital. Allez sur le mur de cet individu, cher Camerounais. Allez lui poser les questions qui vous disent ce qui s'est réellement passé. Parce que c'est ce fameux Kamdem qui arrive sur Kribi et qui dit à Samy Yarali, accompagne-moi, puisqu'il a aussi proposé à Karim, on l'a dit hier, que ce même Kamdem lui a aussi proposé de partir, mais elle ne voulait pas sortir. Donc finalement, ils sont partis. Au moment même où Samy sort de la maison, elle, carrément, n'est plus au courant que Samy est déjà même parti de la maison. Kamdem qui t'a envoyé chercher l'enfant d'autrui, qu'est-ce qui s'est passé? Serial Shooter Studio, j'ai marqué son... Regardez le titre que j'ai mis sur le direct. Il faut aller sur son mur, lui poser des questions. C'est lui qu'on dit qu'il est allé chercher le gars pour dire qu'à sortons, il y a le rallye, on y va. Et lui nous dit que oui, la dame roulait à vive allure. C'est qui la dame? Elle ressemble à quoi la dame? On aimerait la voir. Je vous ai dit, l'accident peut arriver à tout le monde. C'est pour ça qu'on dit que accident, parce que c'est pas des faits prémédités, ça arrive comme ça, brusquement, inattendu. La dame a cogné Samy, comme par hasard, toi la dame, coucou NG, comment tu vas? Comme par hasard, toi la dame ne t'a pas cogné, il n'y a que Samy que la dame a cogné, toi on t'a juste frôlé. Dans ce frôlement-là, toi-même une égratignure, tu n'as pas eu Kamdem. Kamdem, tu n'as pas eu. Là, ça dit, on ne t'a même pas gratté. Tu n'as rien eu, toi. Il n'y a que Samy. La dame roulait à vive allure et la dame a cogné Samy. Et toi, tu as ramassé Samy, tu as amené à l'hôpital. Chers frères et sœurs, chers Camerounais, si nous voulons que la vérité soit... C'est-à-dire, il faut qu'on... Marie-Florent, il faut parier. Comme par hasard, lui, la voiture ne l'a pas cogné. La voiture était destinée à cogner seulement Samy. C'est lui qui vient sortir Samy de la maison de Karimo. C'est ce que Karimo a dit hier. Que c'est Kamdem. Que elle ne connaît pas Kamdem. Que Kamdem arrive. Et Samy lui présente Kamdem. Que voilà mon ami, il s'appelle Kamdem. On travaille ensemble. C'est mon ami. Donc ça veut dire que le gars ne vit pas sur Kribi. Ça veut dire que le gars aussi doit vivre sur soit Douala, soit Yaoundé. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Toi, Eloge Constantin, je te bloque. Tu as eu à m'insulter ici, me traiter de prostituée et tout, je te bloque. Comme c'est un nouveau compte, va te faire foutre, je ne te veux pas. Voilà, attends, je te bloque, voilà. Quand vous m'insultez, vous oubliez. Eloge Constantin, tu reviens maintenant avec ta grosse tête comme la pastèque. Tu m'as insulté ici, tu m'as tout dit. Tu m'as dit comment il aurait fallu que je meure dans la mer. Tu m'as tout dit. Et tu reviens sur mon direct. Vous, quand vous faites des choses, vous oubliez. Moi, je n'oublie pas. Je te bloque de nouveau. Ta grosse tête, Ingaronlo. Tu fais un truc sur mon direct. Quand vous faites des choses, je ne vous oublie pas. Même si c'est 10 ans. Ingaronlo direct, on t'a appelé ici. On revient sur Kamdem. Karimo ne connaît pas Kamdem. Kamdem arrive. Samy présente à Karimo que madame, ça c'est mon ami. Ça, c'est mon ami. Kamdem dit à Samy, Samy, sortons. C'est ce que Karimo disait dans son direct. Je n'invente rien. C'est Kamdem qui dit donc à Samy, il y a rallye, on y va. Le même Kamdem propose à Karimo de sortir ensemble. Sauf que Karimo, elle est fatiguée, elle décide de rester à la maison. Donc, ce qui s'est passé dehors, Karimo ne sait pas. Donc, on doit donc poser des questions à Kamdem, alias Serial Shooter Studio. Il faut nous dire ce qui s'est passé avec ton ami. Si c'était vraiment ton ami, tu n'avais pas laissé qu'on ramène Samy seul
à Yaoundé, sachant que c'est toi qui as sorti Samy, c'est toi qui as sorti Samy. C'est pas ta faute que Samy a eu un accident. Parce que si Samy était resté dans la maison de Karimo, la voiture ne serait pas venue le cogner dans la voiture de Karimo, dans la maison de Karimo. C'est toi qui sors quand même de la maison de Karimo pour que vous alliez voir le rallye. Maintenant qu'il a eu un accident, parce que c'est toi qui viens d'ailleurs pour lui dire allons. Maintenant que la voiture a cogné ton ami, on veut l'amener sur Yaoundé. C'est ton ami. C'est pas ta faute que la voiture l'a cogné parce qu'il était lui couché sa chose. C'est toi qui lui dis que viens on sort. Maintenant on doit amener ton ami à Yaoundé pour subir une opération. Comme toi tu n'es plus là. Pour venir dire que tu l'appelais au téléphone, tout allait bien. L'opération s'est bien passée. Après on vous dit qu'il est décédé. Kamdem, n'est-ce pas tu devais accompagner ton ami à Yaoundé, rester à côté de lui. Kamdem, tu devais accompagner Samy à Yaoundé parce que c'est de ta faute. C'est toi qui l'as sorti de la maison de Karimo. Il était dans la maison. C'est ce qu'on nous a raconté. Est-ce que j'invente quelque chose de famille? Si j'invente, veuillez me stopper. C'est ce que Karimo a dit. Karimo ne te connaît pas. Samy présente que c'est mon ami Kamdem. On travaille ensemble. Ok? Toi, tu dis que la voiture t'a frôlé, toi. La voiture a seulement cogné Samy. Ok. Et la dame roulait à vive allure. C'est tout ce que tu nous dis. C'est tout ce que Kamdem nous dit. Il ne nous dit pas plus. Et si vous allez sur son mur, c'est comment? Il a fait un commentaire où il disait cette affaire est compliquée plus que ça. Qu'est-ce qui est compliqué plus que ça, Kamdem? Qui t'a envoyé récupérer l'enfant d'autrui? Donc on doit t'arrêter, Kamdem. Kamdem, si moi j'étais dans la famille de Samy, tu n'aurais même ça dit que tu n'es même plus en train d'écrire sur Facebook. Moi, j'allais te prendre en otage. Tu allais m'expliquer qui t'avait envoyé chercher Samy pour que la voiture aille le cogner dehors. Et tu allais nous montrer où est cette voiture. Où est-ce qu'on l'a cogné. Kamdem. Tu ramasses l'enfant de quelqu'un, tu dis allons. Quelque chose lui arrive. On l'amène jusqu'à Yaoundé à l'hôpital de la Caisse. Toi, soi-disant, son supposé ami. Toi, tu dis que vous avez causé au téléphone. Vous causiez au téléphone et tout allait bien. Après, on vous annonce que l'opération s'est bien passée. Qu'est-ce que tu en sais que l'opération s'est bien passée, Kamdem? Qu'est-ce que tu en sais? C'est toi qui es parti ramasser l'enfant d'autrui. Dans la pièce du puzzle qui manque là, c'est Kamdem. Kamdem doit dire qui l'avait envoyé chercher Samy pour amener au rallye. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La pièce du puzzle, c'est Kamdem. La pièce du puzzle manquante, c'est d'abord Kamdem. Les autres, on les poursuit après. Je suis là chez moi, tu viens, tu me dis qu'allons. La voiture part me cogner. Au lieu de m'accompagner jusqu'à l'hôpital, puisque tu n'es pas censé rester, tu es resté faire quoi à Kribi? Je ne pense pas que tu vis à Kribi, Kamdem. Qu'est-ce que toi tu es resté faire à Kribi? Alors que tu es venu rejoindre Samy sur Kribi. On repart avec Samy à Yaoundé. Toi, tu restes à Kribi. Tu es resté faire quoi? Pourquoi tu n'es pas monté dans la même voiture que Samy pour ne serait-ce qu'arriver avec lui à l'hôpital? Déposer à l'hôpital. Attendre un peu sa famille. Hein? Attendre sa famille. Kamdem. Poser les questions à Kamdem. Entre Douala et Yaoundé, c'est Douala et Kribi. Et Yaoundé, Kribi. C'est Yaoundé qui est plus loin. Yaoundé est plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé avec Samy? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant d'autrui? Kamdem est la pièce maîtresse du puzzle. Kamdem est la pièce maîtresse du puzzle. Kamdem, explique-nous. Tu es allé ramasser Samy où il était dans la maison pour la... Donc c'est comme si peut-être c'était un coup monté, on t'a envoyé, on t'a dit, bon écoute, vas-y, va le prendre. Nous on va envoyer, vous voyez souvent dans les films, non, on envoie quelqu'un que va récupérer quelqu'un. Et puis on envoie une voiture. Donc on veut voir la voiture, on veut voir la femme, on veut voir le lieu. Comme par hasard, Kamdem, il fait dans les shootings et tout, c'est un shooter, donc c'est quelqu'un qui maîtrise la caméra. Kamdem n'a même pas pu faire, ne serait-ce que la photo de la voiture. Rien, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo. Même sur son mur là-bas, les gens me demandent que, mes gars, où sont les photos, où sont les vidéos? Toi-même, tu fais dans photo et vidéo. Mais tu n'as aucune photo, tu n'as aucune vidéo de ce qui s'est passé.
N'est-ce pas dans un pays, même dans les derniers pays du monde, quand il y a un accident qui se produit, surtout en journée, on attend toujours l'arrivée de la police et de la gendarmerie. Quand il y a un accident, n'est-ce pas, on attend l'arrivée de la police et de la gendarmerie. Kamdem n'a pas attendu la police. Kamdem n'a pas attendu la gendarmerie. Kamdem a pris sur lui de ramasser l'enfant sans aucun constat et d'amener l'enfant à l'hôpital. La pièce manquante, la pièce maîtresse du puzzle, c'est Kamdem. Allez sur son mur. J'ai mis le nom de son mur. Allez lui poser les questions à Kamdem. S'il y a son numéro de téléphone, mettez-nous son numéro de téléphone en ligne. On va l'appeler sur WhatsApp. Kamdem doit nous dire ce qui s'est passé. Parce que l'enfant est parti faire ses prestations comme d'habitude. Donc, il était dans la maison. Il était dans la maison. C'est Kamdem qui vient le ramasser, qui a râlé. Viens, accompagne-moi. Accompagne-moi. L'enfant se lève, il revient, on revient. Donc, accompagne-moi là, c'est la mort, Kamdem. Tu te balades avec l'esprit de la mort, Kamdem. Vous savez à qui vous faites certaines conneries. Vous savez à qui vous faites certaines conneries. Vous savez à qui vous faites certaines conneries. Je vous dis que la pièce maîtresse, la pièce manquante, c'est d'abord Kamdem. C'est comme si peut-être c'était un coup monté qu'on t'a envoyé Kamdem que va récupérer le petit, sort avec lui. Nous, on va venir avec la voiture, on va foncer sur lui. Voilà, on va le cogner. Mais bizarrement, on ne l'a pas cogné sur les pieds. C'est le bras qui est cassé au lieu même que c'est le pied. La voiture est quand même à la hauteur des membres. Hein? La voiture est quand même à la hauteur des jambes. Non, la voiture est seulement venue cogner sur le bras. Le bras s'est cassé directement. Kamdem étant un spécialiste en ce qui concerne les accidents, lui, il a su directement que le bras est cassé. Et il a pris son ami directement, sans même passer par le commissariat, sans même attendre la police. Rien. Kamdem a pris l'enfant d'autrui, il l'a amené à l'hôpital. Sauf que quand on doit conduire Samy à Yaoundé, Kamdem qui vient d'ailleurs, qui est venu retrouver Samy, Kamdem ne monte plus dans la voiture pour accompagner Samy. Tu es resté faire quoi, Kribi, à Kamdem? Ou y'a bon qui? Kamdem, ou y'a bon qui, Kribi? Tu es parti où? Quand on amenait Samy à Yaoundé, toi, tu étais où? Tu es parti où? Tu es la pièce maîtresse de ce puzzle. C'est avec toi qu'on doit commencer les interrogations. Je ne sais pas ce que tu fais encore dehors. Je ne sais pas ce que tu fais dehors, Kamdem. Vu ton commentaire, le commentaire que tu as mis, et ton ami, Kamdem a été incapable de mettre, allez sur son mur. Vous allez voir qu'il est incapable d'écrire un bon message qui prouve que il est embêté par rapport à la mort de son ami. Il n'y a aucun poste. En dehors de que, par hypocrisie, il a changé la photo de profil, il a mis la photo de profil de Samy. Sinon, Kamdem n'a rien mis sur son mur qui prouve qu'il est en train de pleurer son ami. Qui prouve que il a les remords parce que c'est lui qui est allé chercher Samy à la maison pour sortir avec. Il n'y a rien, il nous sort le gros français. Il n'y a rien, Yom Tabe. Yom Tabe. Kamdem yang apa pam na wangaman, Kamdem yang pam na wangaman. Yang kan le lor pam, Kamdem ya bori zamwan ya kar zamwan zabi kui. Donc au belon votwe. Ou tuande ante morazo kana zabi kui. Yo amotu aka o dimban sang enye fa so kwa bo homo kunu wako boban bi siebwe. Yo amotu aka o dimbi. Yo ya sil ne transférer o ngola. Kamdem ya zang ya. Kamdem ya siko fa hala. Kamdem ya yam hana mutu anga zimboa. Mininganga ba en viva lui ndinganga borwa ke wa douabra sans attendre le constat de la police ni de la gendarmerie. Quand il y a un accident et que il y a dommage sur des personnes, il y a toujours la police et la gendarmerie qui arrivent. Il y a toujours partagez le direct.
Jean-Christophe Tchefa Ngakwe. Ah, vous dites que vous les Bamileke, vous avez un problème sérieux, je vais te bloquer. Va sur ton mur, tu fais le direct là-bas, tu demandes la libération des prisonniers politiques. Je te bloque. J'aime pas la sorcellerie. J'aime pas la sorcellerie. Je ne mange pas l'huile rouge avec vous. J'aime pas la sorcellerie. Va faire un direct sur ton mur, ou tu fais un post sur ton mur, où tu demandes la libération des prisonniers politiques. Ce soir, je ne parle pas de politique. Donc, je te bloque. Voilà. J'aime pas la sorcellerie. Je parle d'autre chose. Un individu vient me dire libérer les prisonniers politiques. Tu as un mur, non? Non, mais ça va pas à la tête. Toujours à venir vous pavaner sur les directs des gens pour distraire les gens. Comme je suis en train de prononcer ton frère du village, Kamdem, il faut que tu viennes me distraire. Tu peux pas me distraire. Kamdem doit nous dire ce qui s'est passé. Kamdem qui t'a envoyé récupérer Samy. C'est toi qu'on a envoyé, Kamdem. C'est Kamdem qui ramasse Samy, c'est Kamdem qui sort avec Samy. Et c'est devant Kamdem, comme je vous disais tantôt aujourd'hui, qu'il y avait que trois témoins à cet accident. Kamdem, la dame et Samy. La dame roulait à vive allure. On ne sait pas si c'était le matin, si c'était la nuit, si c'était à quelle heure. C'est lui qui suit Samy à Kribi. Mais quand ton ami, on est en train de l'amener, qu'on va lui faire une opération, tu es incapable de l'accompagner jusqu'à l'hôpital. Cher peuple camerounais. Cher peuple camerounais. Soyons vrais. Soyons logiques. N'est-ce pas Kamdem la pièce maîtresse du puzzle? C'est Kamdem. Si Kamdem nous donne des bonnes explications, on pourra trouver les explications à tout le reste. Mais tant que Kamdem ne va pas nous donner des explications, on ne pourra pas trouver les explications à tout le reste. Kamdem n'a même pas eu une photo ou vidéo où il amenait Samy à l'hôpital. Parce que s'il les avait, il les aurait postés sur son mur. Il les aurait postés sur son mur. Lerna, bonsoir. Bonsoir, ma grande soeur. Il les aurait postés sur son mur. Eh, c'est le tour de Samy, non? Chacun a son tour chez le coiffeur. C'est le tour de Samy. Vous pouvez vous taire, vous pouvez faire la fine bouche, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Le pauvre n'est plus là aujourd'hui pour se défendre. C'est votre parole qui compte. C'est ce que vous dites qui compte. Samy n'est plus là. Il ne pourra plus jamais parler. Il ne pourra plus jamais dire un mot. J'espère que tu dors. Depuis que Samy est... D'ailleurs, tu dors même très bien. Un soi-disant ami. Allez sur son mur. En dehors de qui je vous dis, il a fait l'hypocrisie. Il a mis la photo de profil. Photo de Samy. Mais il n'y a aucun bon message même de condoléances. Il fait semblant d'essayer de se justifier, de raconter des bêtises. C'est toi qui es allé chercher Samy. Donc c'est toi la pièce maîtresse. On doit t'interpeller. On doit t'interpeller. Je ne sais pas ce que tu fais encore dehors. À venir écrire sur Facebook. Effectivement, il n'y a jamais eu d'accident. Peut-être c'est Kamdem qui a amené l'enfant pour qu'on aille le droguer. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils ont même mis dans la tête de l'enfant que oui, on t'a agressé. Vous avez dit que quand vous êtes drogué, on peut faire de vous tout ce qu'on veut, on peut vous faire croire à tout ce qu'on veut. Que le gouvernement camerounais interpelle Kamdem. Et que Kamdem explique d'abord au gouvernement camerounais pourquoi il y a eu un accident. Il n'a pas appelé ni la police ni la gendarmerie pour les alerter. Un accident.
avec dommages collatéraux, il ramasse quelqu'un soi-disant pour amener à l'hôpital. Quel hôpital? Il y a toutes les photos, sauf les photos de Samy à l'hôpital de Kribi. On voit les photos où Samy est dans une cour. Où on est en train de le mettre dans une voiture. Une cour privée. Si vous comprenez bien, vous allez comprendre que, si vous réfléchissez bien autant pour moi, vous allez comprendre que la personne qui a sorti ces photos voulait nous faire comprendre des choses. La personne a compris beaucoup de choses. Mon grand frère Junior, ou bien sûr que Kamdem est libre, puisqu'il écrit encore. Il y a de cela un jour qu'il a, soit c'est aujourd'hui, soit c'est hier qu'il a fait ses posts. Donc il est libre. Ils sont allés chercher ses habits, donc il fallait l'amener lui-même pour aller chercher ses habits. Ils sont allés chercher ses habits et on les voit installés, bien installés, quelqu'un dans la voiture. Ils disent qu'ils sont allés chercher ses habits. Ils ne sont pas allés chercher ses caleçons, seulement ses habits. Et avec les habits que vous êtes allés, les habits sont importants quand une personne a mal au bras. Les habits, on peut les acheter partout. Il avait d'autres habits à Yaoundé, non? Il avait d'autres habits à Yaoundé. Quel genre d'habits vous êtes allé chercher? Quelqu'un a mal. Au lieu de l'amener à l'hôpital, vous pensez aux habits. Quelqu'un a mal. Au lieu de l'amener à l'hôpital, vous pensez aux habits, à ses habits. Bon, le voilà qui est alors mort. Il va encore porter les habits là quand? Ouf. Il va encore porter les habits là quand? Kamdem, pièce manquante du puzzle. Pièce manquante du puzzle. Il signale le direct, donc je ne peux pas vous prendre. Il signale le direct. Sans ça, rien que vous envoyez les demandes. Le mur est signalé. Quand c'est signalé, personne ne peut intervenir. Nous voulons les photos de l'hôpital de Kribi. Nous voulons les photos et vidéos de l'accident. Nous voulons les photos et vidéos de l'hôpital de Kribi. Nous voulons voir la tête du médecin qui a confié Samy à l'hôpital de Yaoundé. Voilà. Qu'est-ce qui est difficile dedans? Est-ce que les Camerounais ne sont pas des cannibales? Quand vous allez dire qu'on a peur de vous, qu'on va vous manger, on ne va pas vous manger. C'est que nous voulons juste que vous puissiez éclairer nos lanternes, c'est tout. Kamdem, qu'est-ce que tu es allé faire à Samy? Kamdem, tu es allé faire quoi à Samy? Qui t'a envoyé chercher Samy? Kamdem, tu es allé chercher quoi à Kribi? Samy est allé couvrir, faire sa prestation. Tu as pris tes pieds, kounya, tu l'as suivi. Pourquoi tu as suivi Samy à Kribi? Kamdem, qui es-tu? Pourquoi tu as suivi Samy à Kribi? Kamdem, qui es-tu? Pourquoi tu as suivi Samy à Kribi? Avant qu'on ne commence à parler de Karim ou des autres, c'est toi qui es allé ramasser Samy, tu es sorti avec. C'est toi qui es allé ramasser Samy, tu es sorti. Donc il faut que tu dises aux gens pourquoi tu es sorti avec. Il faut que tu dises aux gens ce qui s'est réellement passé. Il faut que tu dises aux gens, il nous faut la photo, la vidéo de la dame. Que la dame aussi fasse un direct. On ne me demande pas grand chose, non? Non mais attendez, oh. Kamdem doit être interpellé. La famille de Samy, portez plainte à Kamdem. C'est lui la vraie pièce. Si vous voulez comprendre ce qui est arrivé à votre enfant, Kamdem doit répondre de ses actes. Kamdem ne peut pas quitter Douala ou Yaoundé. Il part retrouver Samy à Kribi. Il lui dit allons au rallye. Et au retour, on dit que la voiture a collé l'enfant. Le bras est déjà cassé. Jusqu'à l'enfant se retrouve de nouveau à Yaoundé où il meurt. Kamdem doit nous dire s'il marche avec l'ange de la mort. Kamdem doit dire s'il marche avec l'ange de la mort.
Parce que Samy était bien portant, il n'avait même pas les mots de tête. Il a fallu que Kamdem arrive et que Kamdem nous allons. Il y a le rallye. Il y a le rallye. Kamdem, pièce manquante du puzzle. Si vous arrêtez, si vous arrivez à faire parler Kamdem, vous aurez tout. Toute la vérité. Voilà. Comme j'ai dit, ça a commencé à Kribi. Kamdem doit être interpellé. Kamdem doit être interpellé. Que le gouvernement camerounais interpelle Kamdem. Chers Camerounais, pensez que Samy pouvait être votre frère, votre fils, un membre de votre famille, un cousin, ou bien même un ami. Et que vous êtes... Je vous dis encore que tout le monde va mourir, mais on doit savoir de quoi est mort quelqu'un. Samy est mort, oui. Qui a cogné Samy? Kamdem qui t'a envoyé récupérer l'enfant. Mais c'est comme un film, hein, que quelqu'un arrive comme ça, on envoie quelqu'un que bon gars. Nous voulons que tu pars, tu le récupères, et puis tu sors avec lui, et puis nous on finit avec lui, on le t'aimait. On le t'aimait. C'est pas ça souvent. Moi, je regarde beaucoup de films, donc. Là même là, j'étais en train de regarder Netflix. Je regardais Netflix. Son Facebook, c'est Serial Shooter Studio. Regardez le titre de mon direct. C'est le nom de son Facebook. Allez poser les questions à Kamdem. Allez poser les questions à Kamdem. Oh. Kamdem. C'est Kamdem, la pièce maîtresse. Si on arrive à faire parler Kamdem, on saura tout. C'est Kamdem qui détient toute la vérité. Et il a dit dans l'un de ses commentaires que c'est plus compliqué que vous ne l'imaginez. Qu'est-ce qui est plus compliqué, Kamdem? Donc, toi-même, tu ne savais pas que là où on est en train de t'envoyer, là, que va le récupérer, on finit avec lui ici. Tu ne savais pas que ça allait être comme ça. Kamdem qui t'a envoyé récupérer l'enfant d'autrui. Kamdem qui t'avait dit de suivre Samy. Samy était allé travailler. Pourquoi tu as suivi Samy? Même si tu avais envie de regarder ton rallye, tu ne pouvais pas aller seul. Pourquoi tu es allé chercher Samy? Tu sors avec l'enfant d'autrui, après tu viens demander aux gens que la voiture l'a cogné, tu l'as amené à l'hôpital. Mais on ne voit pas la voiture, on ne voit pas la dame, on ne voit pas le lieu de l'accident. Donc ça va devenir comme l'histoire de Martinez Zogoko. On ne sait pas jusqu'aujourd'hui où est-ce que Martinez Zogoko avait été tué. Ouais, jusqu'aujourd'hui, on nous avait dit qu'à l'immeuble Camp, on est allé fouiller l'immeuble Camp. On n'a jamais su où est-ce que Martinez a été tué. S'il a été tué, s'il est vivant, s'il est où. Mais d'après le film qu'on nous a présenté, on ne sait pas où est-ce que Martinez Zogoko avait été tué. Donc pareil, Samy meurt, on ne sait pas où est-ce que Samy, la voiture a cogné Samy. C'est ça? C'est ça? Kamdem? N'est-ce pas? On ne saura jamais où est-ce que la voiture a cogné Samy. Oui, il a dit ça. Allez sur son mur. Bah, il a fait les petits posts et quand il faut cliquer sur les commentaires, parce qu'il venait répondre aux gens. Il dit le problème est ailleurs. Ou alors le problème est plus grave que ça. Quelque chose. Bref, il a dit un truc comme ça. Que les gens lui ont dit que mais parle. Qu'est-ce qui se passe, Kamdem? Parle. Pièce manquante, Kamdem. Cher peuple camerounais, vous qui voulez connaître la vérité, allez sur le mur de Kamdem lui poser les questions. Parce que la pièce manquante du puzzle, on a regroupé tout. Mais on n'a pas pensé à la vraie personne. Kamdem qui est venu chercher Samy à la maison. Pourquoi il est venu chercher Samy? Pourquoi? Pourquoi il est venu chercher Samy? Kamdem. Wonga koboriza mwananda ukwenye. Kamdem wonga koboro Samy anda ukwenye ansan. Mwanga anga kodounou mbim. Kamdem nous dit s'il marche avec l'ange de la mort. Peut-être on peut faire ça comme ça alors qu'on lui a collé un ange de la mort que quand il passe quelque part il laisse la mort. Donc il faut nous dire Kamdem.
Il faut nous dire ce qui s'est passé avec Samy. C'est toi qui es allé le chercher. Pièce manquante du puzzle, Kamdem. Si on attrape Kamdem, s'il dit la vérité, si Kamdem dit la vérité, on saura tout ce qui s'est passé. Et les torts seront vraiment, mais vraiment attribués et chacun devra payer l'addition. C'est le tour de Samy aujourd'hui. À qui le prochain tour? À qui le prochain tour? Kamdem nous dit pourquoi il a suivi. Ton ami, on est en train de l'amener à Yaoundé. Alors que c'est de ta faute si la voiture est allée le cogner. Parce que s'il était à la maison, la voiture n'allait pas le cogner. Tu le laisses partir pour venir dire, on se téléphonait, même on se parlait au téléphone. Tu parlais, l'état où vous l'avez amené à Yaoundé, il pouvait parler avec toi au téléphone. Montre au monde entier que, justement, Samy et toi, vous parliez quand il était à l'hôpital. Avec la douleur. Vous parliez de quoi? Quand il était à l'hôpital, on parle. Il était à l'hôpital. Il a fait 3 jours à l'hôpital avant de mourir. Pendant ce temps, sa famille n'était pas au courant. Sa famille ne parlait pas avec lui au téléphone. Mais toi, Kamdem, Samy parlait quand même avec toi au téléphone. Vous savez dans quelle famille aller frapper. Vous savez dans quelle famille aller frapper. Samy était de ma famille. Kamdem, tu ne serais même pas dehors. Tu ne serais pas dehors. Tu serais d'abord en cellule au frais. Et tu allais raconter. C'est toi qui allais raconter toute l'histoire. C'est toi qui allais raconter toute l'histoire. Samy est mort. Vous ne restez pas mourir. Samy est mort. Vivez éternellement. Samy est mort. Buvez le champagne. Vous en avez les moyens. Samy est mort. Vous ne mourrez jamais. Comme Samy est mort là, que la terre s'enferme. Qu'on ne vous enterre jamais. Qu'on ne vous enterre jamais. Qu'on ne vous enterre jamais. Kamdem, qu'est-ce que Samy t'a fait pour que tu te comportes comme ça envers lui? Kamdem, qu'est-ce que Samy t'a fait? Kamdem, qu'est-ce que Samy t'a fait? C'est la question que moi je te pose aujourd'hui. Kamdem, l'enfant là t'a fait quoi? Kamdem, qu'est-ce que Samy t'a fait? Tu le sors. Soit disant, il y a une pseudo-voiture qui l'a cogné. Quand il faut l'amener sur Yaoundé, toi, tu restes sur Kribi. Tu étais venu rester à Kribi. Tu es resté à Kribi chez qui? Sûrement, tu es resté dans la maison de Karimo. Si on fouille bien. Pendant que ton ami était déjà parti. Tu voulais quoi? Sa place à côté de Karimo? Ah ben, si tu voulais sa place, tu n'avais qu'à dire à Karimo, moi, il veut sa place. Lui, là, il ne travaille pas bien. Kamdem dit aux gens, qu'est-ce qui s'est passé, Kamdem? Kamdem. Kamdem. Ah, Kamdem, oh. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant d'autrui? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi la pièce du puzzle. Si tu parles, on saura tout. Tu parles, on saura tout. Tu parles, on pourra vraiment reconstituer les faits. Tu parles, on pourra comprendre beaucoup de choses. On comprend déjà des choses, mais nous n'avons pas assez de preuves. Mais c'est toi, la pièce manquante du puzzle. On a tout réuni. La pièce manquante du puzzle, c'est toi. Il faut qu'on te fasse parler. Comme je dis, vous savez dans quelle famille aller faire vos conneries là. Si. Vous savez dans quelle famille aller faire ce conneries. Moi, j'étais de la famille de Samy, je ne serais pas là. Kamdem, tu ne serais pas dehors. Ou bien même si tu serais dehors, toi, j'allais avoir les conversations avec toi tous les jours. J'allais te chercher, on allait s'asseoir autour d'un bon verre de champagne. Et tu allais m'expliquer ce qui s'est passé. Avec mon frère, mon fils, mon cousin, tout ce que tu veux. Tu allais m'expliquer. Oui, j'allais t'acheter une bouteille de champagne. J'allais te faire asseoir.
J'allais te servir un verre et tu allais m'expliquer ce qui est arrivé à mon frère, mon fils, mon cousin, à la chair de ma chair, au sang de mon sang. Tu allais m'expliquer, Kamdem. Tu allais m'expliquer. Tu n'allais pas venir jouer les dangereux sur Facebook en disant juste une fracture de la main et on nous dit que quelqu'un est mort. Qu'est-ce qui a causé cette fracture de la main, Kamdem? Où est la voiture qui a causé la fracture de la main, Kamdem? Juste une fracture de la main. Tu ne sais pas que quelqu'un peut boire de l'eau, il s'étouffe, il meurt. Juste une fracture de la main. Et puis on nous dit que quelqu'un est mort. Pour quelqu'un qui était ton soi-disant ami, c'est tout ce que tu trouves à dire, Kamdem. Il n'y a aucun bon message de condoléances. Il n'y a aucun bon message sur ton mur qui prouve que tu souffres parce que ton soi-disant ami est mort. Chers frères et sœurs, il y a des gens ici dehors, ils vous diront tu es mon ami, tu es mon ami. Peut-être, pas peut-être. Samy, il se disait que tu étais son ami. Mais au final, tu étais son pire ennemi. Toi, Kamdem, tu étais l'ennemi. Tu détestais Samy. Tu ne l'aimais pas. Tu n'aimais pas Samy. Tu n'aimais pas Samy. Tu ne l'aimais pas. Aucun bon message sur ton mur, Kamdem. Pour dire, pour qu'on voie que tu as la douleur. Tu passes ton temps à bifurquer, tu bifurques à gauche, tu vas à droite, tu vas devant, tu bifurques, ça dit que tu fais des conneries, tu racontes des bêtises. J'ai dit encore que si c'était mon frère, moi j'allais t'offrir un verre de champagne, j'allais te faire asseoir, Kamdem. Mais you toi ici, face to face, et tu allais me dire ce qui est arrivé à la chair de ma chair, le sang de mon sang. Tu allais me dire, Kamdem, à mon meilleur dedans. Yante mahu ile ha mene tama to ba sibi nyu nche mndwa uonga ko bor mwanga uonga kwe mwanga et la voiture cogne l'enfant dehors soi-disant la voiture l'a cogné et toi tu es médecin pour puisque la fracture la soi-disant fracture n'était pas une fracture ouverte, fracture interne. Comment tu sais qu'il y a fracture tant qu'il n'y a pas radio? Kamdem, ou c'est toi qui es allé doser le bras de l'enfant avec le gourdin? Tu as dû doser le bras, ça dit tu as dû frapper le gourdin sur le bras de l'enfant. Et la voiture l'a cogné. La voiture l'a cogné, moi la voiture m'a frôlé. Toi-même la voiture là ne t'a pas écrasé le pied, pourquoi? Kamdem, toi la voiture ne t'a même pas écrasé un pied, pourquoi? Il n'y a que Samy que la voiture a cogné. Toi, elle t'a frôlé. Quoi, Borongol Foulensi, frôlé, toi-même frôlé 10 000 fois. Tu n'as pas appelé la police. Tu n'as pas appelé la gendarmerie. Quand il y a un accident avec dommages collatéraux comme ça, n'est-ce pas, on appelle la police. La police au moins vient faire le constat. Non, tu t'es précipité de ramasser Samy et de l'amener à l'hôpital. Il était quelle heure à Kamdem? Quelle heure il faisait en ce moment-là? C'était la nuit, à 10 h, à minuit, à quelle heure? Et au point où il n'y avait personne qui passait. Kamdem, tu vas sortir le gourdin que tu as frappé sur le bras de l'enfant là. Kamdem, ramène le gourdin. Un bangonga ko kuriza mwanga wo, zai wo. Motu ezinganzika zibe mwanga ile. Wonga boro mwanga ndonga ki kurumbanga wo. Wa. Ungare da ko kurusa mimbanga wo. Akpo. Odungu kuri wanga be akpo. Oya ne fi kurumbanga na le mi nyuyi banga. Oya ne kuri mwanga le mbanga mi nyuyi banga. La voiture l'a cogné, moi la voiture m'a frôlé. Toi-même, Kamdem, la voiture n'a pas écrasé ton pied, pourquoi? Ce n'est que Samy que la voiture devait cogner. Ce n'est que Samy que la voiture a cogné. Toi, ça t'a frôlé. Mon gouvernement, sas. Vous savez à qui vous faites vos choses là. Vous savez à qui vous faites vos choses là. Iza mwana minga yana ko kuriza mwana mbanga wa accident zinganzika boben minga ko kuriza mwanga mbanga wa mihi banga
Aye yam kizom imena aye yam ki homa bombi mahal jili. Aye yam kizom ikuya au niveau na ke wu. Mia ke karien kana wunu mura wu. Imena silsil gre ma wu ben ma wudi ma wuya. Angai banga ya ne kuri mongwa na mbanga wa. Mtuwa zinganzika zimbi. La voiture m'a frôlé. La voiture a cogné. Samy, moi la voiture là m'a frôlé. Parce que la dame roulait à vive allure. Toi-même vive allure. Oué, soit mbang minga kokut. Minga kokuru mwanga mbang. Awa. De la voiture là avec cogné. Allez sur le mur de Camden. Aucun bon message pour rendre hommage à son soi-disant ami. Tang Hans, dis là, frérot, mais ça va, ouais. On l'a un bon deck. Mais ça va, ouais. Même un bon message pour rendre hommage. Hein? Elle va mettre le ventilateur qui fait chaud. Hein? Même un bon message pour rendre hommage à ton ami. Ton ami. Un bon message pour rendre hommage. Ton ami. Parfois, il y a les amitiés qui dépassent même la famille. Il y a des gens ici dehors, ils sont amis comme ça. Quand tu dis que c'est son ami, là, c'est son ami. Ça veut dire que quand on a amené Samy à Yaoundé, tu devais être dans la voiture. En disant à Samy, gars, tiens bon, ça va aller. Tiens bon, frérot, ça va aller, je suis là. Tiens bon, Samy, ça va aller. Tiens bon, pour le rassurer. Parce que parfois, quand on est malade, on a besoin d'être rassuré. Samy s'est retrouvé autour des inconnus. Autour des individus qui ne pouvaient pas lui dire, tiens bon, Samy. Autour des individus qui ne pouvaient même pas lui tenir la main. Pour une dernière fois. Normalement, même s'il fallait que Samy meure, Samy devait mourir dans tes mains. Kamdem, si tu étais vraiment son ami. Samy devait mourir dans tes mains. Samy devait mourir et toi, en tenant sa main comme ça, que Samy, gars, tu fais quoi là? Tu devais être dans la voiture à rassurer Samy. Tu devais être à l'hôpital de la CNPS, soi-disant, où vous l'avez amené. À dire à Samy, Samy, tiens bon, ça va aller. Tiens bon, ce n'est qu'une opération, ça va aller. Je sais que tu vas revenir, je sais que tu es un champion. Mais cet enfant n'a pas entendu ces mots. Il est mort comme ça. Camden, où est le gourdin que tu as frappé sur le bras? Tu as dû frapper le gourdin. Tu vas ramener le gourdin là. Un bangonga simwanga, tu vas seulement ramener ça. Marie-Henriette, bonsoir. Unga yana kasimi mangwa mbanga wa. Tu as unga kurumanga mbanga wa. Akpo. Donc nous courrions be akpo. Mignon y banga. Donc lui-même, là où il était, même là, il ne savait même pas où il était. Qu'est-ce qui lui arrivait? Non. Kamdem. Unga ko kurumanga mbanga wa. La femme là. On veut voir cette femme. On peut fabriquer les femmes. Avec tout ce qu'ils nous ont déjà montré. Ils vont aller fabriquer une femme. Dès l'instant où on avait, soi-disant, cogné Samy, on devait déjà voir le visage de la femme. On devait connaître le visage de la femme. On devait connaître le numéro de matricule de la femme. On devait connaître quel genre de voiture la femme avait. On ne connaît pas le genre de voiture, la marque de voiture. On ne connaît pas la tête de la femme. Donc, ils peuvent nous fabriquer n'importe quelle femme là-bas. Mais que la femme là fasse son apparition, on va lui poser les questions. On va lui poser les questions. On va lui poser les questions. Ils peuvent fabriquer une femme. Si, au bout de 10 jours, Samy est déjà mort. C'est là où on venait nous sortir une femme fantôme qu'il avait cognée. Banga kurumanga mbanga wokpo. Oui. Mbanga nguboko kurumanga wobu nyui banga. Ne banga ki kurum banga wo. Nga nyui banga. Banga nyu manga banga. Ne banga ki kurum banga wo.
Kamdem a Yamazote, pièce manquante du puzzle. Kamdem. Si vous réussissez à faire parler Kamdem, vous aurez toutes les preuves. Vous aurez tout. L'affaire est là. Affaire classée. Affaire classée. Voilà. Vous, les hôpitaux du Cameroun, là, je vais vous poser une question. Je tenais à vous dire aujourd'hui, je vais parler à l'hôpital de la CNPS. Il y a une note, un communiqué de presse qui traîne dans les réseaux sociaux. C'est une honte pour tout un pays. Vous avez collé la honte au Cameroun. Il y a un médecin qui était ici aujourd'hui qui a lu le communiqué, il était mort de rire. Il me dit tout ce qu'on raconte ici, c'est que des bêtises. Il me dit c'est des bêtises. Et nous savons d'ailleurs que c'était des bêtises que vous avez racontées sur ce communiqué de presse. La plupart des temps, on n'a pas souvent besoin de faire une greffe osseuse parce que l'os sait se reconstituer. Je vois même souvent ici les personnes en EHPAD, quand ils tombent, vous voyez souvent en maison de retraite, les vieilles personnes là font les chutes tout le temps. Tu entends tout le temps que oh, il y a eu chute, il y a eu voilà, il y a eu fracture du col de l'utérus. Je n'ai jamais entendu qu'on fait ici en France, qu'on fait une greffe osseuse. Elle est faisable. Mais si les Européens ne la pratiquent pas, je ne comprends pas pourquoi. Comment vous allez dire que vous avez pu la pratiquer au Cameroun en 120 minutes. C'est une honte. Même ne serait-ce que l'opération du bras seul ne pouvait pas vous prendre 120 minutes. Si on commence du moment où vous faites rentrer le patient dans le bloc, du moment où vous essayez de l'anesthésier, du moment où vous commencez l'opération, parce qu'il faut opérer pour remettre les choses en place. Après, il va falloir faire les points de suture. Il faut refaire, parce que vous ouvrez le bras, vous faites le traitement qu'on doit faire à l'intérieur et tout. Il va falloir refermer le bras. Il va falloir recoudre le bras. Vous ne pouvez pas faire ça en 2 heures de temps. C'est pas faisable. Et vous voyez que les médecins comme vous, qui sont ici en France, des médecins africains comme vous, qui sont ici en France, qui ont lu cette note qui circule dans les réseaux sociaux, au lieu de vous précipiter pour faire honte à tout un pays, en sortant un communiqué de presse comme celui-là, communiqué de presse de la honte, de l'humiliation de tout un pays, on met ici en cause la prise en charge des patients dans un grand pays comme le Cameroun. Et même ces médecins que j'ai conseillés, ils m'ont dit, on n'a pas le droit de t'ouvrir une partie du corps sans au préalable de l'avoir dit. Et je vous l'ai dit, que moi, quand je fais mes soins qui sont constitués juste de faire les soins, je peux dire les soins primaires. Ça veut dire douche, toilette, habillage, aide à se brosser les dents, aide à se lever, aide au petit déjeuner, aide. Quand j'arrive, je frappe à la porte. Bonjour Madame Y. Il se fait jour Madame, on va se lever, on va aller faire la toilette. Je lui explique. Nous allons faire la toilette, vous savez, le petit déjeuner ne va pas tarder à arriver. Allez, on va se lever Madame, on va aller aux toilettes. Si elle me dit non, je ne veux pas, je la laisse tranquille, je m'en vais. Je vais dans une autre chambre, je me dis je reviens dans 5 minutes la revoir. Le temps qu'elle se réveille. Je m'en vais m'occuper d'un autre patient ou d'une autre, voilà, d'une autre. Quand je finis, je reviens. Je lui repropose encore la même chose. Comme ça, quand elle accepte, je l'amène. Je dis, même la simple douche que tu veux doucher un patient et que le patient te dit non, je ne veux pas. Il est dans son droit de te dire non. La simple douche. Parce que si tu persistes, tu rentres déjà dans la maltraitance. Oui.
Parce que si elle te dit non, tu forces, ça veut dire que tu rentres dans la maltraitance. Tu es en train de maltraiter la personne parce que la personne est libre de te dire oui ou non, je veux me laver ou je ne veux pas me laver. Madame Y, vous voyez, vous avez les cheveux très sales. Hein? On va vous faire un petit shampoing aujourd'hui. La personne va accepter, tu vas l'installer, tu vas lui faire le shampoing, tu vas sécher. Et avant de sécher, tu lui dis, excusez-moi, on va faire je vais vous sécher les cheveux avec le sèche-cheveux, ça chauffe, hein? Donc, mais il faut qu'on le fasse. Tu lui expliques. Tu ne prends pas la personne de court. Vous vous levez, vous avez ouvert le bras, soi-disant, en 120 minutes. Waouh! 120 minutes. Vous avez fait 2 opérations, le bras et la hanche. Et vous avez fini, vous avez recousu, vous avez tout fait. 120 minutes, mais bravo! Félicitations! Le pire, la note circule dans les réseaux sociaux. Et vous oubliez que dans ces réseaux sociaux, il y a des médecins comme vous. La note circule dans les réseaux sociaux. 120 minutes, 2 opérations. 120 minutes, 2 opérations. Où le patient a été anesthésié pour une opération. Bravo. 120 minutes pour 2 opérations où le patient n'a pas donné son consentement pour la 2e opération. Bravo. Félicitations. Vraiment, la science, elle a évolué dans mon pays. Je suis fière de vous. Je suis très fière. 120 minutes, 2 opérations. D'une telle envergure. 120 minutes. Ouais. Ça fait honte. Vous faites honte aux Camerounais. Vous nous souillez. Vous faites honte à tout un peuple. Vous faites honte à toute une nation. Il aurait fallu que vous vous taisiez, que vous ne dites rien. Je ne sais pas qui vous a conseillé de sortir ce communiqué de presse. Qu'est-ce qu'on va dire à nos frères camerounais? Que quand vous êtes malade, il vaudrait mieux rester à la maison, mourir à la maison. Quand tu es malade, cherchez même. C'est pour ça que je vous dis souvent que ne vendez pas les terres. Quand vous vendez les terres, il y aura la déforestation, vous n'aurez plus les arbres. Les cocos vont disparaître. Les coquilles soignent le palu. À l'époque, est-ce que nos grands-parents allaient dans les hôpitaux? Quand tu avais mal à la tête ou je ne sais où, on allait en brousse là. On te cherchait les feuilles, on te cherchait les écorces et en plus c'est du naturel. Du naturel. On venait, on faisait bouillir tout ça, on te donnait, tu buvais. Tout allait bien. Ou alors, on appelle ça quoi, le traitement à la vapeur là. Les bêtises disent à bourfiba. On chauffe les écorces, on chauffe, on chauffe, on chauffe. Et puis on t'installe la grosse marmite, on te couvre et on te dit de tourner. La chaleur là monte. Tu ouvres la bouche, la chaleur là, quand tu sors de là, tu transpires à grosses gouttes. Et après, tu es guéri. Les produits chimiques même que vous allez prendre dans les hôpitaux. Donc, on doit avoir peur, même nous-mêmes. Parce que vous êtes là aujourd'hui, vous faites comme si ça ne vous concerne pas. Vous avez laissé les familles au Cameroun. Si vous décidez aujourd'hui d'aller au Cameroun et que vous tombez malade là-bas, on vous amène à l'hôpital. Hein? Vous avez peut-être une fracture. Tu dis, bon, je m'en vais d'abord quand même à l'hôpital. Tu arrives là-bas, on te fait 2 opérations en 2 heures de temps. Bravo. Eh bien, bravo. Bravo. Wow. On a laissé nos familles au Cameroun. Donc, tu peux arriver au Cameroun. Tu es malade. Bon, tu te dis, bon, comme je me suis cassé le bras, je vais quand même là-bas. On va quand même, ne serait-ce que me mettre le plâtre. Personne n'a même envisagé le plâtre. Je sais que les os se reconstituent souvent. Hein. Il suffit juste de remettre le truc en place, les os en place. On met le plâtre et tout et tout. Mais personne n'a envisagé le plâtre. Quand l'opération, ça dit, je comprends même rien, mon frère.
Je vous dis que votre communiqué de presse a été lu par des médecins ici en France. Ils étaient outrés, ils étaient énervés. C'est pas des, encore, c'est même pas des médecins blancs. Parce que si, fallait même pas qu'ils montrent ça aux blancs. Il ne pas que cette note tombe entre les mains des médecins blancs. Ce sont des médecins africains, des gars qui sont venus étudier ici, qui finalement se sont installés, qui exercent ici. La honte. Au Sama, au Swan, 2 heures pour 2 opérations. Vous avez pu la faire. Waouh. Bravo. C'est qui le médecin de Kribi? C'est qui le médecin de Kribi qui vous a recommandé l'opération? Mais c'est ce que je disais aujourd'hui, Marie-Henriette. On a souvent vu les footballeurs qui se cassent la côte double fracture. Il y a les papas Yanda là, les papas Yanda, eux ils sont forts pour les massages. On chauffe les herbes là, on masse, on met le menyanga, on masse. L'os se reconstitue. L'os se reconstitue. Chers Camerounais, chaque fois que vous irez dans des hôpitaux maintenant, ayez vos téléphones, filmez tout. Si vous avez peur, envoyez-nous les vidéos. Nous, on va faire les vidéos. On en a marre de vous. Vous allez faire votre job. Vous n'êtes pas des bouchers. Soit vous êtes des médecins, soit vous êtes des soignants qualifiés, soit vous êtes des bouchers. Et si vous êtes des bouchers, allez à la boucherie. Allez en finir avec les animaux là-bas. Mais si vous êtes des soignants, si vous êtes des personnes qualifiées, soignez les Camerounais. Soignez les Camerounais. Parce que ces Camerounais sortent leur argent pour se faire soigner. Ces Camerounais payent ces soins-là. Soignez les Camerounais. C'est vous qui avez choisi être des médecins, non? C'est vous qui avez choisi être des soignants, non? Est-ce qu'on vous a obligé? Est-ce qu'on vous a posé un fusil à la tempe? Vous êtes obligé d'être médecin, chirurgien, cardiologue, traumatologue? Non, vous avez fait ce choix-là. Alors, si vous avez fait ce choix, c'est pour sauver des vies. Et plus jamais, ne faites plus honte au Cameroun comme ça. Il y a les intellectuels dans ce pays. Sortez une note comme ça, et ça circule dans les réseaux sociaux, mais vous faites honte. Et je suis qu'il y a même certains blancs qui sont en train de lire ça quelque part, qui sont morts de rire. Vous sortez une note. Vous avez cru que vous avez affaire à qui? Au con en fait. 2 heures de temps, 2 opérations. Waouh! Même ici en France, j'ai jamais vu ça. Même ici en France. Mon fils, la fois dernière, il avait l'opération. On lui avait fait l'opération, c'était pas bon. Vous savez, moi, ici en Bengue, les Watts, ils ne savent pas qu'il faut se confier les enfants. Donc, j'étais allée voir mon médecin traitant. Je lui ai dit, écoutez, le petit, quand je le lave, j'arrive pas à bien le décaloter et tout. Donc, je veux que vraiment qu'on me retire le chapeau là. Vous savez que pour s'y confier les enfants ici, il faut que c'est le médecin qui fasse une ordonnance. Donc, je suis allée voir mon médecin. Je lui explique, mais écoutez, monsieur, cher docteur, j'arrive pas à décaloter le petit. Voilà, quand j'essaye, il a mal. Donc, je préfère qu'on enlève le chapeau là. On pourra facilement bien faire les toilettes et les douches. Mon médecin m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il m'a fait une ordonnance. Je vous dis juste pour enlever le chapeau du zizi là. J'avais passé, l'opération avait duré minimum 3 à 4 heures de temps. Juste le petit capuchon du zizi des enfants là.
Et on a passé presque toute la journée à l'hôpital, juste pour enlever ce petit bout-là. Et vous me dites que quelqu'un a eu le bras cassé. Quelque chose qu'on n'ouvrait pas le corps. Il fallait juste tenir le cou, couper, ressouder, tout faire. Ça a pris minimum 4 heures de temps. J'étais assise, j'attendais qu'on me ramène mon bébé. Et vous me dites que vous avez ouvert un bras. Vous avez ouvert une hanche. En 120 minutes. Félicitations, quoi. Ouais. Félicitations. Bravo. 120 minutes. Je vous dis juste pour ici chez les Européens où ils ont tout. Tout. Le matériel, les plats, tout. 4 heures de temps. Qui me ramène mon bébé. Juste pour enlever le petit chapeau du zizi là. On tire comme ça, on coupe. 4 heures. Avant de me ramener mon bébé. Et quand ils me l'ont ramené, ils me disent, madame, vous restez là. Le petit, il est encore fatigué. Il est sous anesthésie encore, vous le laissez se reposer. Chaque instant, il venait regarder, ça va? Est-ce qu'il a eu à faire pipi? On attend qu'il pisse avant que vous ne rentrez chez vous. Donc les infirmières passaient tout le temps. Voir. T'as mal? Est-ce qu'il saigne? On venait, on regardait, est-ce qu'il saigne? Est-ce que on vient, on regarde? Le médecin est venu, est-ce qu'il a fait pipi? J'ai dit oui, il a déjà fait pipi. Ok, madame, vous pouvez partir. Donc, on a passé tout de 8 heures. Je quittais l'hôpital. Il était 16h, 17h par là. Juste pour couper le petit zizi. De 8h à 16h, 17h. Imaginez alors si c'était un os qui était cassé et qu'il fallait opérer. Comme disait ma grande sœur Suzy Ami, sachez une chose, chers Camerounais, vous qui êtes restés au pays, surtout en ce qui concerne la médecine, la diaspora est bourrée que des personnes qui sont dans la médecine. Dans les docteurs, les aides-soignants, les infirmiers, les gardes, bref. La diaspora est composée de beaucoup de personnel soignant. La diaspora camerounaise. De beaucoup de soignants. Et on lit. Beaucoup. Parce que nous, on sait ici qu'on n'a pas droit à l'erreur. Des choses que nous, on ne peut pas faire. Donc, quand vous sortez quelque chose, une note, sachez qu'on va lire la note. Sachez que si on ne comprend pas, on va prendre les médecins camerounais comme vous, les médecins camers. Les médecins camers, ils lisent. Ben, oui, vous avez cru qu'en allant nous préciser que il y a un os au niveau de la hanche avec lequel on peut greffer ici. Oui, c'est normal, c'est vrai. Nous-mêmes, je suis allée fouiller sur Internet et j'ai trouvé que c'est vrai. Mais à une seule condition, vous n'avez pas le droit d'ouvrir la hanche. Est-ce que vous avez déjà fait une greffe osseuse au Cameroun un jour? Vous avez déjà fait quelle greffe au Cameroun? C'est Samy qui était votre cobaye. C'était lui la première personne sur qui vous devriez faire comment dire, vos expériences. Est-ce que vous avez déjà fait une greffe osseuse? Est-ce qu'une personne a déjà subi une greffe osseuse au Cameroun? C'est Samy qui était votre cobaye. C'est sur lui que vous avez décidé de commencer. Ah, comme on dit toujours, il y a toujours une première fois. Chers Camerounais, ce qui arrive à Samy aujourd'hui n'arrive pas qu'aux autres. Non, ça peut arriver à tout le monde, même nous-mêmes qui partons souvent en vacances au pays. Nous partons souvent en vacances au pays. On va faire quoi? Dès que tu es malade, tu cours, tu prends le billet d'avion, tu rentres en Europe. N'est-ce pas une honte? Parce qu'on a peur qu'on va aller mourir à l'hôpital là-bas. Vaut mieux mourir à la maison. Au moins, ton argent, tu laisses tes enfants vont rester manger avec ton argent. Mais si tu pars dans un hôpital où tu donnes ton argent et puis ils n'arrivent pas à te soigner, ils te font des conneries, vaut mieux pas.
Les infirmières des hôpitaux au Cameroun, seulement la sale gueule. Tu vois d'ailleurs l'infirmière, tu regardes celle-là, elle te parle mal, comme si tu étais son chiffon. Pourtant, c'est ton argent que tu vas payer, qu'on va la payer à la fin du mois. Elle parle mal aux gens. Elle parle mal aux gens. Bon, famille, c'est ce que je voulais vous dire. Ma petite soeur Barbara, tu es la seule que j'ai vue qui m'envoie les étoiles. Les autres ne m'envoient rien. Non, elle vient et parle pour rien. Depuis 2018. C'est Facebook seul qui a décidé de me mettre un mur avec les étoiles. Au lieu aussi que de dire que, oh, diamant, on t'encourage, voilà même 500 étoiles, rien. Il n'y a que Barbara qui m'a envoyé les étoiles. Vous voyez comment vous êtes, non? Et bien, elle m'assoit ici et parle seule. Chers Camerounais, quand vous allez à l'hôpital, filmez-les, même les infirmières, filmez tout le monde. Filmez tout ce qui se passe là-bas. Envoyez-nous ça inbox, on analyse et puis on fait les directs dessus. Chacun va faire son travail au Cameroun. Désormais, vous allez travailler avant de manger. Chacun va faire son travail au Cameroun. Chacun va assumer son poste. Chacun va assumer ses responsabilités. C'est tout. Désormais, chacun va assumer ses responsabilités. C'est trop facile de pointer le gouvernement du doigt. Mais moi aussi, je vais parler au gouvernement aujourd'hui que le ministre de la Santé, M. Malaoudi, le communiqué de presse qui traîne dans les réseaux sociaux, s'il vient vraiment de la CNPS, c'est une honte. Donc, cher ministre, faites quelque chose. Nous sommes dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Et qui dit réseaux sociaux dit monde entier. Donc, cher ministre, cher grand frère, le communiqué de presse, soi-disant de la CNPS, qui traîne dans les réseaux sociaux, c'est une honte pour une si grande nation comme le Cameroun. C'est une grosse honte. Parce que là, on comprend que il y a eu mauvaise prise en charge. Eux-mêmes, ça dit, ils le mentionnent très bien dans leur communiqué de presse, sans même se rendre compte. Je ne sais pas comment ils ont cru qu'ils allaient mettre communiqué de presse. Ils allaient nous faire comprendre qu'on peut enlever l'os à la rage et mettre à la main, c'est suffisant. On n'allait jamais se poser des questions, n'est-ce pas? On n'allait jamais se poser les questions. On allait, ouais, non, mais là, bon, bah, écoutez, bon, bah, la CNPS a quand même fait un communiqué de presse. C'est là, lisons-le. Et ils ont eu beaucoup de Camerounais. Ils ont eu beaucoup de Camerounais. Merci, mon grand frère Mézéloï. Merci pour les étoiles. Merci. Merci beaucoup. Ils ont eu beaucoup de Camerounais. Parce que quand les Camerounais ont vu la note, ah oui, la CNPS a fait... Non, mais il faut lire ce qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'on vous dit souvent que même dans certains contrats, quand tu vas signer un contrat, il faut le lire. Il faut lire avant de signer. Lisez ce qu'on vous montre. Lisez. Si vous ne comprenez pas, demandez aux gens. Si vous ne comprenez pas, demandez aux gens. Oui, oui. Demandez aux gens. Nous sommes tous en danger. Et on doit parler de ça. J'interpelle le ministre de la Santé. Cher grand frère. Monsieur le ministre de la Santé publique. Il s'appelle comment? Malaki là. Malaouda, Malaouchi. C'est quoi le nom du ministre, s'il vous plaît? C'est quoi le nom du ministre? Il s'appelle qui? Malaouda? C'est Malaouda? Il s'appelle qui? Cher ministre, faites quelque chose. Ne laissez plus jamais que un tel communiqué sorte d'un hôpital quelconque. Et dites aux chirurgiens qu'ils ne sont pas des bouchers. Dites aux chirurgiens que les Camerounais ne sont pas des bêtes à abattre. Dites aux chirurgiens que nous sommes des humains. Dites aux chirurgiens qu'ils sont des chirurgiens. Ils ne sont pas des bouchers. Dites aux médecins qu'ils sont des médecins. Ils doivent sauver la vie des Camerounais.
Oui, Manaouda, ou c'est Manaouda, Malachi, voilà. Cher ministre, c'est-à-dire, je vous demande même pardon à genoux. Faites quelque chose. Une note comme ça ne doit pas circuler. Merci, Malaouda Malachi. Merci beaucoup à Mbem. Mbem. Les Camerounais payent pour pouvoir se soigner. Sur ce, ils ont signalé le direct. Sur ce, bonne soirée. Merci à tous. Et à très bientôt. Je vais appeler mes enfants qui m'appellent là. Ils sont en vacances. Il faut que je les appelle avant qu'ils ne dorment. Ils font que m'appeler là. Je vous aime bien. Si vous avez un sujet, envoyez-nous une box. Vous qui êtes au Cameroun, dans ces hôpitaux là, filmez-moi les infirmières insolentes là. Filmez-nous les infirmières insolentes. Si vous êtes au Cameroun, vous achetez les médicaments, on vient encore vous dire rachetez les médicaments, filmez-les. Il y a les téléphones aujourd'hui. Si on ne se libère pas avec les réseaux sociaux, on ne va jamais se libérer. Filmez-les, envoyez-nous ça. Nous, on va faire le travail qu'il faut. Désormais, chacun va travailler comme cela se doit. RIP, Samy. Je vous ai dit que je ne peux pas prendre quelqu'un. Attends, grand frère. Je ne peux pas prendre quelqu'un. Je vais chercher le téléphone demain, comme ça vous pourriez parler. Merci beaucoup et bonne nuit, à très bientôt.